Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo très particulière pour commencer ce mois sans compulsion. Mais juste avant, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous fais une petite pause et je reviens immédiatement. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous dire que vous pouvez vous inscrire gratuitement au mois sans compulsion. Donc un mois où je vais vous donner énormément de contenu, des articles, des vidéos, mais aussi des contenus exclusifs qui vont vous aider à vous libérer des compulsions alimentaires. Vraiment commencer à intégrer comment démarrer pour vous libérer de ces compulsions alimentaires qui vous pourrissent autant la vie. Donc je vous mets le lien soit au-dessus, soit en dessous, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes. Mais si vous êtes motivé, je suis sûre que vous allez trouver et ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez revenir pour voir le reste du contenu du jour. Je vous dis à tout de suite. Alors pour cette première vidéo, pour ce mois sans compulsion, je voulais vous partager de quelque chose qui est très personnel aujourd'hui. Ça tombe plutôt bien puisque c'est arrivé aujourd'hui dans mon quotidien et je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo là-dessus, ça pourra inspirer certainement beaucoup de personnes qui me suivent et pour que vous voyez aussi que moi aussi je passe mes propres galères. Alors aujourd'hui, j'ai vécu beaucoup d'émotions, j'ai traversé des challenges personnels et du coup, à la fin de la journée, après avoir discuté avec une coach qui m'a aidé justement à traverser ces challenges, et si elle regarde cette vidéo, je lui fais un gros bisou et un gros câlin de gratitude pour le coaching qu'on a eu. Et forcément après le coaching, comme tout coaching où on essaie de dépasser des challenges, des peurs, j'étais envahie d'émotions. Donc il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé pendant le coaching, c'était le but. Et juste après, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu cette envie irrésistible d'aller manger. Donc je savais que j'avais du pain, que j'avais du beurre et vraiment, je pense que dans la plupart des cas, la plupart des personnes auraient été mangées pour justement aller camoufler ce besoin de vraiment d'inhiber les émotions qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et classiquement, ça m'arrive aussi parfois de dire non mais là je vais manger, tant pis. Mais pour moi, c'était tellement important de traverser ces challenges, c'était tellement important pour moi d'avancer et de ne plus rester bloquée sur ce qui était en train d'arriver que je me suis dit non, là ma cocotte, tu vas pas te laisser avoir par la nourriture, tu vas vivre ce qui se passe pleinement. Et c'est exactement ce que j'ai fait là pendant environ 1h30, je pense, même 1h30 plus ou moins, où je me suis concentrée sur moi. Alors juste après mon coaching, pour la petite anecdote, j'ai une grosse douleur qui est apparue dans le dos, qui est assez symbolique par rapport aux émotions que j'ai vécues. Et c'était un gros signe pour moi de me dire ok, là j'ai vraiment besoin de vivre quelque chose et de prendre du temps pour moi pour accueillir. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, donc bien sûr je vais vous donner des conseils, mais bien souvent on a besoin d'un coach qui nous aide justement à aller au-delà. Parce que bien souvent quand on travaille avec soi-même, on reste dans le mental, on reste vraiment dans la tête, et les coachings individuels sont là exactement pour nous aider à aller plus loin que ça. C'est quelque chose par exemple que je fais dans mes coachings individuels, je vous laisserai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse, où il y aura la petite fiche si vous êtes sur YouTube qui apparaîtra. Dans mes coachings individuels, j'aide mes clientes à aller au-delà de ça, à aller vraiment dans l'émotion, aller chercher dans les tripes et traverser la peur une fois pour toutes. C'est exactement ce qu'on a fait avec la coach, puisque bien sûr moi aussi je suis coachée pour mes challenges, j'ai plusieurs coachs selon les moments que je traverse et donc tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, je voudrais quand même que vous preniez le temps de comprendre que parfois on a besoin d'être aidé, même si on est coach, on a besoin d'être aidé pour traverser. Et une des raisons qui fait que c'est plus facile quand on a un coach, c'est que parfois on se raconte des histoires, et je le fais moi-même, c'est-à-dire que devant moi-même, face à moi-même, je suis capable d'affirmer, de dire non mais c'est bon, ça va et tout. Et c'est quand je parle avec mes coachs que là je sens qu'à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui bloque, il y a des émotions qui viennent, ou il y a des larmes qui sortent, ce qui a été le cas cet après-midi. Et c'est justement à ces moments-là que c'est important d'identifier, ok, c'est quoi la phrase qui a fait shifter, c'est quoi le moment qui vous a fait générer cette émotion. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est essentiel. Et souvent, comme je vous disais, quand on est face à soi-même, on arrive à inhiber ses émotions, mais que quand on est avec le coach qui est en face de nous, on va beaucoup plus se libérer et de là, on va pouvoir traverser. Donc ça, c'était le petit aparté sur le coaching. Qu'est-ce que j'ai fait après ce coaching ? Donc j'avais le choix, soit effectivement de manger, si j'aurais
clairement inhibé ces émotions désagréables et j'aurais eu ce côté doudou, ce réconfort qui m'aurait permis de me sentir bien à nouveau, où j'avais le choix de traverser jusqu'au bout cette peur et de me dire ok, là je m'assois avec moi-même et j'avance avec moi-même. Et chose que j'ai fait, donc comme vous avez vu, j'ai commencé à écrire des pages, donc j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages pour tout vous dire. J'ai pris le temps de ressentir, j'ai fait des exos émotionnels, donc des choses que je fais dans les coachings, encore une fois. Je me suis centrée sur ce que je pensais, je me suis centrée sur la douleur qui était là, que j'ai voulu accueillir aussi. Je me suis vraiment permis et autorisée de vivre cette situation pleinement et de pouvoir observer en fait d'où viennent ces émotions, qu'est-ce qui génère ces émotions, d'accepter que ces émotions sont là et d'accepter qu'à un moment donné, les peurs qui ont généré ces émotions avaient un sens. Les peurs, vos émotions, elles sont là pour vous protéger, elles sont là pour vous transmettre un message et c'est important de se connecter à ça pour pouvoir vous libérer une fois pour toutes de ces émotions qui sont désagréables à l'intérieur de vous. Donc la prochaine fois justement que vous sentez qu'il y a une émotion qui vous envahit et que du coup vous avez envie de manger profondément pour calmer tout ça, posez-vous avec vous-même, posez vraiment le temps de comprendre d'où viennent ces émotions, qu'est-ce qui génère, mais soyez vraiment authentique avec vous-même et arrêtez de vous mentir et de faire genre que ça va. On a tous le droit à accueillir cette émotion désagréable, accueillir si vous avez de la tristesse, que ça soit du stress ou autre chose, prenez le temps d'accueillir. Le but, c'est pas d'être en mode ouh, pensée positive, non, c'est juste d'accueillir, de dire que c'est ok de ressentir ces émotions désagréables, que votre corps est en train juste d'essayer de vous protéger et que quand vous êtes en train de manger, vous êtes en train d'inhiber cette protection, de faire genre oh non, non, ça va, mais tôt ou tard, ça va revenir beaucoup plus fort, de façon beaucoup plus violente. Donc à un moment donné, c'est plus important de vous poser et de faire le point avec vous-même de façon authentique et de vous libérer une fois pour toutes de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vous permettre d'avancer dans votre quotidien. Donc une des astuces que je fais, que je donne à mes clientes quand on travaille leur rapport émotionnel, donc l'alimentation émotionnelle, c'est justement d'accueillir ces émotions et de traverser les pensées qui viennent, de comprendre qu'elles ont eu un rôle, mais qu'on est ok maintenant, qu'on a compris, qu'on peut les laisser partir naturellement. Bien sûr, je vais beaucoup plus loin que ça, mais je voulais quand même vous laisser cette petite astuce qui me paraît fondamentale, parce que bien souvent, on fait tout l'inverse, on camoufle l'émotion. Et aujourd'hui, c'était particulièrement important pour moi de vous montrer que moi aussi, je vis ce genre d'émotions, que je vis aussi parfois des ascenseurs émotionnels, que j'ai aussi mes propres blocages, mes propres peurs, et que c'est important pour moi aussi de les traverser. Sinon, bien sûr, j'irais péter le placard à gâteaux, le paquet de pain, c'est juste humain en fait. Donc intégrez ça, c'est pas forcément que vous avez un problème avec la nourriture, mais peut-être juste que vous êtes bloqué à l'heure actuelle dans votre vie par rapport à des choses, des blocages, des peurs, des pensées dans votre vie actuelle qui font que vous avez besoin de la compenser avec la nourriture pour activer la zone de plaisir et camoufler la douleur. Donc voilà, petite astuce du jour, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. C'est un format un petit peu différent et très très personnel, mais je suis sûre qu'elle peut vous aider. En tout cas, c'est le but. Et elle peut peut-être aider quelqu'un de votre entourage. Donc n'hésitez pas à la partager, ça aidera certainement quelqu'un dans les réseaux sociaux, dans les personnes qui vous entourent. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain pour le prochain contenu. Si vous faites partie du mois sans compulsion, puisque vous savez que si vous faites partie de ce mois sans compulsion, de temps en temps, il y aura des contenus qui seront exclusivement envoyés par mail. Donc je vous invite encore une fois à y accéder. Donc il suffira d'aller dans le lien qui s'affichera soit en dessous, soit au-dessus. Ça dépend d'où vous regardez la vidéo, mais je suis sûre que vous allez trouver. Et je vous dis à demain. Bye!